Hello, hello les amis, poisson, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quel message les guides et l'univers souhaitent vous transmettre pour la période du 15 janvier au 15 février 2026. Bien évidemment, ce tirage reste général, il ne peut pas parler à tout le monde de la même façon et en même temps. Certains ne se reconnaîtront pas dans ce message, inutile de faire du forcing s'il n'est pas pour vous. C'est qu'il n'est pas pour vous, tout simplement. Il y en aura d'autres, d'autres messages. Il y en a plein sur la chaîne. Voilà, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Je vous rappelle qu'il est toujours intéressant de ne prendre que ceux qui vibrent, que ceux qui vous parlent, que ceux qui vous consolent, vous interrogent, vous aident d'une manière ou d'une autre. Et après, bien évidemment, vous êtes les seuls maîtres à bord, les seuls créateurs de votre vie. C'est vous qui décidez de ce que vous faites de ces messages. C'est pas aux cartes de vous dire ce que vous avez à faire. Je vous conseille, comme toujours, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Vous pouvez également aller jeter un coup d'œil sur les vidéos que j'ai effectuées pour votre signe ce mois-ci, la guidance de la bonne surprise du mois de février, de la guidance générale, sentimentale et professionnelle de février, ainsi que la guidance 2026. Tous les liens sont dans la barre d'infos. Allez, on regarde ce message ici. Vous pouvez également me contacter si vous souhaitez des renseignements pour les guidances personnalisées. Quel message l'univers et les guides souhaitent-ils vous transmettre, amis poisson, ascendant poisson, signe lunaire en poisson? N'oubliez pas de liker et de booster la vidéo pour me soutenir, je vous en remercie. Ici, la carte qui apparaît avec l'oracle des nuits blanches apparaît inversée. Elle vous invite donc à porter votre attention tout particulièrement sur cette notion de mariage. Ok, alors, en quoi le mariage actuellement, alors quand on dit mariage, c'est partenariat, l'engagement qu'on va avoir avec quelqu'un, c'est-à-dire se mettre avec quelqu'un, travailler avec quelqu'un, faire quelque chose avec quelqu'un, se marier, pourquoi pas aussi, dans une relation qui passe devant la mairie ou pas d'ailleurs. Cette carte vous parle de votre relation à l'autre. Pourquoi, par exemple, vous vous sentez prisonnier? En quoi vous avez l'impression de perdre votre liberté en vous associant avec quelqu'un, en vous mettant en concubinage? Pourquoi vous avez peur de l'engagement ici? Qu'est-ce qui fait que l'engagement, le mariage est problématique à vos yeux? Est-ce que vous avez connu des complications dans certains partenariats? Est-ce que les chaînes qui ont été brisées, les chaînes de confiance qui ont été brisées entre vous et d'autres personnes sont encore problématiques? Est-ce que vous faites preuve d'une certaine forme d'égoïsme ou de surprotection, c'est-à-dire en vous disant que vous pouvez faire les choses seuls, ou au contraire que les autres vous font peur, que vous n'avez plus confiance aux autres? Voilà toutes les interrogations que cette carte vous pousse à avoir et que les guides vous invitent à avoir. Il vous faut mettre l'éclairage ici sur vos besoins de compatibilité ou au contraire toutes les problématiques liées à l'incompatibilité que vous ressentez dans votre vie actuellement. Ça peut être les problématiques aussi en lien vraiment avec une rupture amoureuse ou une rupture de contrat. Comment vous réagissez et en quoi vous avez besoin de mieux comprendre, de mieux intégrer, de mieux apprendre les leçons que la vie vous a proposées. Voilà. Avec l'oracle de la numérologie karmique, je vous propose le conseil de vos guides. Et nous avons les compétences. Alors, ici, on parle de vos compétences. Pourquoi vous avez peur de vous associer à quelqu'un? Est-ce que c'est une question de compétence? Est-ce que vous avez peur de signer un contrat parce que, par exemple, ici, vous avez peur de ne pas avoir les compétences, donc les valeurs, les capacités de faire les choses?
Ici, on parle de vos aptitudes. De vos aptitudes à être un amoureux comme il faut, de vos aptitudes à être un bon travailleur, de savoir taper à l'ordinateur ou de savoir communiquer, de savoir utiliser Excel, je ne sais pas, ce genre de choses en tout cas. Euh, on vous parle de vos compétences et de mettre vos compétences sur le devant de la scène, c'est le conseil. Vos compétences nous disent ici que vous savez faire les choses, que vous avez le parcours qu'il faut et que vous avez les aptitudes pour relever le défi, pour surmonter les difficultés, etc., etc. Donc, il est question quand même d'avoir tous ces ressentis aussi. Alors, on a quand même ce pendule qui me fait penser à cette notion de ressenti. Vous autres, les poissons, avez une intuition tout à fait spécifique et particulière, euh, très forte, qui peut vous aider justement à savoir ce qu'il en est ici par rapport à cette proposition, ce contrat qui arrive, cette alliance. Faites donc attention de bien vous fier à vos intuitions. Si quelqu'un se présente et que au fond de vous, vous avez l'impression que cette personne va vous la faire à l'envers, bien, il serait peut-être temps d'écouter cette intuition. Voilà ce que pourraient nous dire ces deux cartes ensemble dans certains contextes. Bien sûr, je vous propose des interprétations, des zones de travail. C'est vous qui voyez comment ça vous parle en faisant la seconde partie du travail, entre guillemets, de cette lecture guidance. Comme d'habitude d'ailleurs. Avec l'oracle du soleil levant. Alors, le phénix a failli se retourner, donc la reconstruction, comment on se reconstruit avec de nouveaux partenariats, comment on se réengage dans quelque chose, peut-être. Alors, quelle est l'énergie ici qui va particulièrement vous aider à vous épanouir, à être bien, à solutionner peut-être les problématiques que vous rencontrez? Qu'est-ce qui peut vous aider, d'après vos guides? L'érable japonais. Avec l'érable japonais, on parle de toutes ces feuilles mortes ici qui se ramassent à la pelle et qui se jettent, et qui se trient surtout. Ce sol ici, si on ne trie pas, entre guillemets, si on ne purifie pas la zone, si on n'enlève pas certaines choses, si cet arbre ne se déleste pas d'un certain poids, il n'aura pas entre guillemets, de place pour recevoir des feuilles neuves. Et voyez-y la même chose, si votre cœur est plein d'ex, entre guillemets, évidemment, il n'y a pas de place pour quelqu'un de nouveau. Si votre cœur est plein, si votre tête est pleine de projets que vous n'avez pas clôturés ou qui sont terminés et que vous les gardez encore là, vous n'aurez pas de place pour laisser votre imagination planer vers de nouveaux projets. Donc, il est question quand même de faire du tri, de lâcher des choses. Cet érable japonais peut aussi nous parler d'une certaine forme de surcharge de travail, d'en avoir trop à porter. Et puisqu'on parle de purification, de se délester d'un poids, peut-être que il est question ici de faire davantage confiance en quelqu'un aussi, pour vous délester de ce poids, pour sous-traiter par exemple quelque chose, ou de demander de l'aide si vous en avez par exemple besoin. Moi je vois en tout cas toutes ces interprétations-là avec l'oracle du soleil levant, et avec cette carte notamment de l'érable japonais. L'érable japonais, c'est aussi le fait de faire peau neuve, de faire de la place, comme je le disais. Faire peau neuve dans ses arrangements, dans ses liaisons, dans ses unions, si c'est nécessaire. Si les unions que l'on a ici ne fonctionnent pas, par exemple. Cette peur de vous unir ou de vous désunir de quelqu'un, il faut l'avoir. Est-ce que cette personne a les compétences? Si elle ne les a pas, à quoi bon rester avec elle? Vaut mieux en trouver une autre. Si
s'il y a quelque chose où vos compétences ne sont pas mises en valeur dans une entreprise, peut-être qu'il faut débarrasser le plancher, entre guillemets, plutôt que d'avoir des regrets, il faut peut-être faire de la place pour du neuf. Voilà ce que nous dit en tout cas cette énergie. Avec le tarot mystique, on va regarder l'énergie qui vous influence particulièrement d'après les guides actuellement. Qu'est-ce qui vous influence? Cinq d'épée, vous vous prenez la tête. Vous entrez dans des conflits, intérieurs ou extérieurs, avec d'autres personnes ou seulement avec vous-même. Vos idées se confrontent à d'autres idées, votre point de vue s'oppose au point de vue de quelqu'un, et peut-être que justement ça crée de la discorde, des problématiques qui donnent envie de dissoudre les alliances. Il faut voir en quoi on peut purifier la situation, comment on peut se délester de regrets, de reproches, de critiques, si on le peut, ou au contraire, se dire, bon, on ne peut pas passer notre vie à s'engueuler, hein, on ne peut pas faire notre vie en étant en désaccord, je ne peux pas construire mon commerce avec un partenaire, un fournisseur qui n'écoute pas ce que je dis et qui ne comprend pas ma vision. Il faut peut-être justement faire peau neuve, revoir certaines choses, purifier les choses pour que soit ça se passe mieux, ou soit aller voir ailleurs pour que ça se passe avec d'autres personnes. C'est les énergies en tout cas qui résonnent ici. Hein. Quelle énergie vous ralentit? Ce sur quoi vous êtes invité à travailler d'après vos guides? Qu'est-ce qui vous ralentit? L'empereur. Alors, soit un manque d'assurance, très clairement, avec cet empereur qui est un manager, qui est entreprenant, qui sait ce qu'il a à faire, qui sait comment convaincre, qui sait comment protéger ce qu'il a déjà et comment acquérir plus. Donc, soit vous ne ressentez pas cette énergie en vous, soit cet empereur nous parle d'un sentiment d'insécurité aussi. On se sent insécure, peu solide face aux événements, face à la situation dans laquelle on est, face à quelqu'un qui est plus autoritaire que nous, plus dictateur que nous. Ça peut être une guerre d'ego, soit votre ego à vous qui est un peu trop baissé et vous avez besoin de retrouver de la confiance, ou soit quelqu'un qui vous le baisse, ou au contraire, une situation de dictateur qui fait que on n'est pas... même si je doute que les poissons puissent devenir dictateurs, j'imagine que c'est possible. Dans ce cas-là, vous deviendriez tellement autoritaire que vous mettriez des alliances, des partenariats en danger, par exemple. En tout cas, on vous invite à regarder de ce côté-là, retrouver confiance, avoir suffisamment d'ego, mais pas trop, pour pouvoir gérer les choses, maîtriser, prendre en main la construction de vos projets. Avec l'oracle de la musique, cette fois, on va regarder quelles promesses les guides et l'univers vous font autour de ce tirage. Quelles promesses on pourrait vous faire ici, les amis poissons? Le blues. Le blues, c'est une énergie d'expression, de communication, de parler, d'exprimer, d'écouter. C'est l'expression franche. C'est le fait de pouvoir dire exactement ce qu'on pense. C'est la façon de gérer ses émotions. C'est tout ce qu'on a profondément en nous, toutes les vibrations d'émotions aussi, hein, qui font que on a besoin aussi de mettre des mots sur nos émotions. Le blues, c'est ce qui provient de l'âme. J'ai l'impression que on vous donnera accès à une parole, à des communications plus faciles, plus simples.
Votre voix sera bien mieux entendue. On me dit aussi avec cette carte, hein. C'est la promesse que l'on vous fait. La promesse de mieux parler, de mieux se parler, de mieux s'exprimer si vous êtes dans des conflits où les mots résonnent comme de la méchanceté. Et c'est aussi la promesse de ressentir des vibrations qui correspondront bien plus aux résonances du cœur, de votre cœur. On termine avec un message des portes de l'intuition pour vous les amis poissons, ascendant poissons, signe lunaire en poisson. Je tiens à remercier en tout cas toutes les personnes qui ont la curiosité de découvrir ma chaîne. Merci à vous et bienvenue. Merci aussi à tous ceux qui me suivent depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années, hein, d'être à côté, à m'accompagner donc sur cette aventure. Merci infiniment pour vos likes, vos boosts, vos partages, vos commentaires, vos dons, vos demandes d'abonnement. Merci aussi à toutes les personnes qui commandent encore mes oracles, hein, qui sont toujours disponibles. Merci pour votre aide. Le message qui vient ici, le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Peut-être que pour purifier la zone ici, pour changer les choses par rapport à vos partenariats, pour trouver de nouveaux partenaires, de nouveaux soutiens, de nouveaux contrats, un nouvel amour, de nouveaux amis, certains d'entre vous ont besoin d'abord de sortir de ces conflits, de sortir de cette façon de penser un peu ambiguë, contradictoire ou ce genre de choses. Si vous avez une idée dans la tête et que vous la faites infuser, que vous la visualisez, elle prendra racine et viendra vous aider, hein, prendra racine. C'est ça aussi. Si vous ne pensez pas que ça puisse arriver, ça n'arrivera probablement pas. Il est question ici d'abord d'avoir un peu plus d'espoir quant à ce que vous voulez mettre en place et surtout quant à ce que vous souhaitez construire, semble-t-il. Il est probable qu'il y ait quand même une forte résonance professionnelle pour beaucoup d'entre vous, ce message. N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire comment ça résonne. Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est sentimental? Comment vous ressentez les choses? Ça peut être inspirant aussi pour d'autres poissons qui vous liront. J'aurai plaisir à vous retrouver très bientôt avec de nouvelles guidances, en vous laissant là avec les guidances de février, la bonne surprise, la guidance générale, la guidance 2026, en attendant de se retrouver. Merci en tout cas d'être là les amis poissons, prenez bien soin de vous et à très très bientôt. Ciao ciao.